Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un long shooting photo en collaboration avec Nessendil de Poney et Corrigan. On a été dans un endroit superbe à l'autre bout de la Belgique. Comme vous voyez, c'est vraiment sympa parce que il y avait rivière, il y avait des feuillus, il y avait des sapins. Bref, c'était vraiment varié, c'était vraiment chouette. Donc je commence évidemment par installer mes chiens, sortir mon matériel et ensuite je vais discuter avec le premier chien. Alors c'est une jeune Kelpie femelle, donc elle est assez jeune. Comme je ne la connaissais pas, je prends toujours le temps de discuter quelques minutes avec la personne, voir un petit peu comment le chien se comporte, ce qu'il sait faire, etc. Ça évite de mettre tout le monde dans l'embarras quand je vais demander des trucs que le chien ne connaît pas. Et ensuite on l'a un petit peu habituée à l'eau, alors elle connaissait un petit peu l'eau, mais étant donné qu'elle n'était pas hyper habituée, on a pris le temps de la mettre dans la rivière, la laisser vadrouiller un petit peu à sa guise. Pendant ce temps-là, moi je faisais un peu mes réglages. Et puis j'ai commencé à tout doucement diriger où je voulais que le chien se mette à peu près. Donc on guide le chien simplement à l'endroit et on regarde s'il reste de lui-même. S'il reste de lui-même, tant mieux. S'il reste pas de lui-même, je profite pour prendre la photo sur la demi-seconde où il va rester en place. Et c'est largement suffisant. Alors vous allez entendre, évidemment, je fais un million de bruits bizarres pour attirer l'attention du chien et avoir vraiment cette belle expression avec les oreilles bien droites, le chien qui me regarde, etc. Et je vous laisse profiter des magnifiques bruits que ça donne. C'est bien quand on est photographe, c'est qu'on se transforme en chien, en chat, en canard, en dindon. Le faisan, c'est bien. Ah, le faisan, voilà, on se transforme en faisan. Alors il y a une raison pour laquelle on a mis le Kelpie dans l'eau directement, c'est que c'est un chien à poil court. Donc en fait le fait qu'il soit mouillé, étant donné qu'en plus il ne nage pas, ça va vraiment pas poser problème pour la suite. Par contre vous allez voir, quand j'ai des chiens à poil long, je commence toujours les photos au sec et je fais les photos dans l'eau après. C'est un peu les mêmes raisons pour lesquelles je fais mes photos d'action en dernier. C'est que souvent quand le chien va se mettre à courir, etc., le chien après il a la langue qui pend, il est plus... souvent il a de la bave qui lui coule sur le museau, etc. Donc les photos d'action chez moi elles viennent toujours en dernier. Alors ensuite on passe dans la partie un peu plus boisée, donc là j'avais trouvé le rocher avec de la mousse, je trouve ça super sympa. Elle m'explique qu'elle a appris le trick où le chien pose sa tête au sol, mais que c'est très nouveau donc c'est peu probable qu'elle le fasse. Donc en fait on a essayé quelques fois, puis comme le chien mettait surtout sa tête dans sa main, je lui ai demandé de le laisser faire, et comme ça j'ai eu une photo aussi avec la tête du chien dans la main de la dame, c'était très très beau. Alors ici, j'avais vraiment très envie d'une photo Elle voulait quelques photos de son chien et aussi des photos avec elle, et je voulais vraiment les faire sur ce rocher là, sauf que c'était de l'autre rive, c'était pas joli. Donc j'ai traversé, je suis descendue, et du coup j'ai longé l'autre rive, c'était pas très facile, mais au moins je suis arrivée là où je voulais arriver. J'en profite pour vous dire aussi que les chaussures de randonnée c'est vraiment l'idéal quand on fait des photos en extérieur, ça permet de parer à tout ce genre de situation là aussi, et encore mieux quand c'est waterproof. Et du coup là elle va demander juste 2-3 exercices à son chien et puis on va faire les photos avec elle. J'aime beaucoup mettre les chiens en hauteur et prendre les photos par en dessous. Je trouve que ça donne vraiment un rendu super sympa. Et donc ici c'est un peu ce qu'on a fait avec le soleil derrière. Et encore une fois de la mousse. Je suis une grande fan de sapin et de mousse. Donc c'est vraiment les spots que je cherche en priorité évidemment. La deuxième dame de la journée, c'était une fille avec 3 bergers des Shetland. Des chiens super chouettes qui connaissaient plein de tricks, alors c'est toujours un peu le problème il y a des chiens qui connaissent plein de trucs, mais une fois qu'ils sont en extérieur ou dans des situations un peu compliquées, ils savent plus trop, ils sont un peu trop stressés. Alors moi dans ces cas-là, en général, j'insiste pas, je demande les positions basiques sont très très bien pour faire des photos, et au fur et à mesure de la séance, les chiens se détendent et on peut obtenir des meilleures choses. Mais du coup, j'insiste jamais, jamais, jamais si un chien veut pas faire quelque chose, à aucun moment je demanderai d'insister.
On a réussi à faire des très jolies photos des 3 chiens ensemble. On n'a pas des vidéos de toutes les sessions évidemment parce que ce serait vachement long, mais... Alors ça c'était un truc que je voulais absolument, j'ai vu l'arbre, il me fallait absolument cette photo. Et du coup ça a été un petit peu long parce qu'il fallait que la dame monte jusque tout en haut avec son chien, qu'elle mette son chien à l'aise et puis seulement qu'on puisse le laisser. Mais vous allez voir, la photo rend vraiment très très bien. Et donc ensuite, on a terminé avec les chiens dans l'eau. Donc comme je le disais tout à l'heure, quand c'est des chiens à poil long, c'est toujours la dernière chose que je vais faire parce que le poil va coller, ça va pas être joli, etc. On a testé quelques positions statiques pour commencer, mais comme c'était des chouettes chiens et qu'on pouvait faire plein de trucs, on pouvait se mettre, vous voyez, la dame elle peut se mettre très très loin, c'est pas dérangeant. Et alors du coup, on a fait un petit peu d'action dans l'eau aussi. C'était pas facile pour les chiens parce que c'est des cailloux, c'est pas des cailloux très ronds donc... On a évidemment fini avec la photo de famille, ça m'arrive très souvent, je les montre pas systématiquement, mais très souvent je finis toujours les séances par des photos avec la personne. Et pour l'après-midi, on a eu une de mes ambassadrices avec Folky, et sa meilleure amie avec Taiko. Donc Taiko c'est le grand chien, et Folky le petit. C'est quelque chose que je fais systématiquement, mais je regarde un peu ce que ça donne avant de mettre le chien en place. J'étais un peu dépitée parce que la lumière avait bien changé depuis le matin et c'était pas ce que je voulais au départ. Mais bon, on s'adapte, voilà. Donc Taiko qui pose comme un chef dans les petits myrtillers. Je pense que c'est des myrtillers ça. Ces photos-là, je les ai faites avec quasiment tous les chiens. Avec les sapins en arrière-plan, ça rend super bien. Et donc l'idée c'était de mettre le chien au niveau d'une souche, comme ça il savait où il devait rester. Et pour tous les chiens qui restaient en place, la personne se mettait derrière moi, comme ça le chien me regardait. Ici, comme c'était du portfolio, j'ai choisi quand même des chiens qui pouvaient rester en place tout seul. Souvent le chien est en laisse et le maître reste à côté, puis je l'enlève dans Photoshop. Mais ici, comme c'était du portfolio, j'ai choisi vraiment des chiens qui pouvaient faire pas mal de trucs tout seuls. Et alors évidemment, pour les meilleures photos, il faut se mouiller. C'est quand même le mieux. Ici, dans les rivières, par exemple, c'est vraiment l'idéal d'être, d'être vraiment au milieu pour avoir la ligne de la rivière bien au milieu de la photo. En équilibre sur les pierres. J'ai fini par abandonner, j'ai enlevé mes chaussures et je suis allée à pieds nus, comme ça j'étais exactement là où je voulais être. Parce que ça n'allait pas. J'avais pas l'angle que je voulais. Et oui, c'était froid, oui. Ça avait pas l'air, mais c'était vachement froid. Et donc pour ceux qui ont des chiens qui sont ok avec les autres chiens, j'ai toujours les miennes avec. Comme ça, elles restent pas à la maison toutes seules. Et elles ont leur couverture qui est leur place. Normalement, elles restent à peu près dessus. Et du coup, oui, on fait des photos dans l'eau, on fait des photos autour, sur les rives. Et on finit comme d'habitude par les photos d'action. Donc là, j'avais la chance d'avoir cette espèce de butte en hauteur, et donc j'étais sûre de pouvoir me mettre vraiment à hauteur du chien sans devoir me coucher par terre, ce qui était très cool, parce que d'habitude, c'est toujours couché par terre pour les photos d'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, tout le tralala habituel. Et on se retrouve très vite. Bye!